coup, moi, bêtement, comme un mec... Oh, je la sens venir l'histoire, le gros piège. T'es tombé dans un gros piège et t'as tout perdu, mon coco. Mais grave, exactement. Et nous parlons à Adam. Salut Adam, je t'ai informé que tu étais enregistré, blablabla, tu changes les prénoms, blabla, Oui, tu changes les âges, blablabla, vas-y. Donc, je m'appelle Adam, j'ai 29 ans. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est parce que je suis passé à une situation assez drôle, qui n'est pas du tout un dilemme, mais qu'on pourrait poser comme tel. En fait, ça se passe entre deux filles qui sont amies. Là, comme ça, en l'état, c'est pas exceptionnel. Mais sauf que ces deux filles sont donc du coup intéressées par moi. Et en fait, je suis obligé de faire un flashback pour t'expliquer un petit peu le contexte. Si tu veux bien, je vais essayer d'être le plus concis possible. Vas-y. Alors, en gros, il y avait une nana avec qui j'ai couché cet été, qui travaillait avec moi et qui est partie. Rien à voir avec celle dont je t'avais parlé avant, c'est encore une autre. Je suis un peu un terreau assez fertile. Et en fait, cette fille-là, non seulement elle a quitté l'agence où je travaille, mais également, en fait, elle est partie à Amsterdam. Donc du coup, elle est partie fin de l'été. Et voilà, c'est plutôt ce que elle est plutôt ce que je Donc celle-ci, on n'en a jamais parlé entre nous, enregistré ou pas enregistré, hein, tu confirmes? D'accord. Non, jamais. C'est un de tes petits coups secrets en douce que tu fais dans mon dos. C'est ça, c'est ça, exactement. Et qui n'avait pas le mérite en fait de faire un fun coaching parce que c'était plutôt sain et relativement simple en fait. Donc c'est une nana vraiment très cool, c'est plutôt, très sincèrement, plutôt une nana avec qui je suis plutôt ami, mais avec qui j'ai couché cet été lorsqu'elle était encore en France avant qu'elle parte. Vous êtes friends with benefits, quoi. Voilà, c'est plus que plan cul, en fait, c'est fuck friend dans ce cas, à la rigueur. Mais dans le bon sens du terme. Il n'y a vraiment pas de prise de tête par rapport à ça. Et en fait, du coup, cette nana, un mois après avoir quitté Paris et être allée à Amsterdam, elle est revenue en France. Et lorsqu'elle est revenue en France, ce week-end-là, en fait, on prenait des verres avec des amis à elle. Et parmi ces amis à elle, il y avait une copine à elle. Et cette copine à elle, donc qu'on va appeler Marie, et celle qui est partie à Amsterdam, on va l'appeler Clémence. Donc sa copine Marie, en fait, je me rends compte qu'elle est plutôt intéressée par moi, mais je fais mine de rien parce que voilà, je me dis que Clémence me plaît toujours bien et que voilà, enfin, c'est une pote. Et en fait, ces deux nanas ont continué à picoler à Paris, et puis finalement, on part chez moi vers 2h du mat, et ça continue jusqu'à 6h du matin, tous les trois dans mon appartement. Je me suis retrouvé un peu dans une situation un peu, je sais pas si tu vois, genre façon limite clip américain, un peu en mode pimp, où t'as deux nanas qui dansent, qui sont en train de se chauffer, les deux sont intéressés. Oui, le genre de quiproquo que tu n'arrives jamais à créer ex nihilo quand tu le cherches et qui n'arrive toujours que quand c'est pas prévu. Exactement. Et, si un jour tu tentes de le reproduire, tu verras que tu n'y arriveras jamais alors que tu es la même personne, tu as le même appartement, etc. Mais ça n'est pas reproductible. Ah, mais c'est pas la première fois que je me retrouve dans des situations comme ça où à chaque fois, tu sais, c'est comme s'il suffisait d'un battement d'aile, d'un papillon pour que tout parte en sucette et que tout s'arrête. Et franchement, je ne cherche pas à les créer, ces situations. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans ma vie. Et à chaque fois, tu fais merde, mais c'est rétrospectivement. Ouais. Et là, en l'occurrence, ouais, je vois bien, c'est drôle. Mais tu sais, tu te sens vachement con en fait. Et ce qui était drôle, c'est que du coup, ce soir-là, tu sais, tu sens une sorte de. Malgré tout, tu sens quand même cette espèce de. Pas de tension, mais un petit truc. Tu sens qu'il y a un truc. Et en fait, la copine en question, donc Marie, avec qui je n'avais pas couché, à un moment, elle est en train de pianoter sur mon ordi pour choisir, pour changer la musique. Et dans la conversation, en rigolant avec elle, je pose ma main sur son épaule et un peu sur un ton humoristique et en même temps légèrement ferme. Elle me dit
Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi quand je te disais que le 18e anniversaire de la boutique serait aussi le dernier. Et comme à chaque fois, nous avons eu les mêmes fâcheux dans les commentaires qui sont venus se fâcher et répéter à qui voulait bien les lire que c'était un poison marketing. Des connaissances en chimie que t'as pas, frappe-moi, je t'empoisonne. Que les remises, il y en avait tout le temps, qu'il ne fallait pas m'écouter, qu'il y en aurait toujours. Forever. Et ben elles sont où maintenant? Hein les fâcheux? Vous m'accusez? Il est où le 19e anniversaire? Eh ben il est nulle part. Je serais plus jeune et je serais un barbare, j'aurais dit qu'il était dans ton cou. Alors si à l'avenir, il nous arrive de remonter une opération dans un autre cadre, dans un autre but, avec d'autres moyens, et que je vous disais, c'est l'unique. Cette fois-ci, il faudra me croire. Savez ce que vous vouliez? Parce que la récurrence du passé vous a montré que j'avais raison. Sur ce, bonne étude de cas. Enlève ta main, je sais très bien ce qui s'est passé avec Clémence. Et je lui dis, ok, tu sais, je me retire en souriant et je fais, d'accord, bon merde, je me suis fait cramer. Et sauf que, donc, une heure plus tard, donc vers 6h du mat, cette pote-là, Marie... Vers 6h du mat Ouais, 6h du mat, ouais, non, je tiens relativement bien. Ah, effectivement, ouais, t'es un vrai noctambule, le vrai de vrai. Pas tout le temps, mais ouais, je peux relativement bien tenir. En l'occurrence, la soirée était plutôt cool, quoi. Et en fait, à 6h du mat, alors que ma pote Clémence, enfin, avec qui je couchais, est dans la cuisine. Ta fuck friend, comme on dit dans le langage commun. Elle est dans la cuisine et sa pote Marie, du coup, me dit tu veux rester seule avec Clémence? Et là, je lui dis, enfin, tu sais, comme les deux devaient dormir dans le même appart, comme il y en avait une qui était à Amsterdam, elle devait dormir chez sa pote, je me dis, putain, merde, en fait, elle est en train de me donner une occasion, en gros, pour être peinard avec sa pote et que sa pote se dise pas, genre, bon, on va rentrer toutes les deux. Oui, en logique des hommes, oui. En logique des femmes, j'en suis pas sûr du tout. Du tout. Et justement, du coup, tu vas avoir ce reveal qui va dans ton sens. Du coup, moi, bêtement, comme un mec... Oh, je la sens venir, l'histoire. Le gros piège. T'es tombé dans un gros piège et t'as tout perdu, mon coco. C'est grave. Exactement. Et sauf que, justement, c'est parce que je pense que tout n'est pas perdu que je t'appelle. Mais du coup, je lui dis, ouais, et cette pote-là se tire. Et du coup, Clémence reste chez moi. Et voilà, on a passé tout le week-end ensemble à faire nos affaires. Bref, ellipse de 2 mois. Les deux fêtent leur anniversaire ensemble, donc c'était assez récemment. Et donc là, on y vient. Attends, on parle de 2 mois plus tard, hein, c'est ça? 2 mois plus tard, voilà. 2 mois ponctués par deux contacts avec Clémence, ma friend d'origine, où il s'était rien passé. Où c'était en mode où je me disais, ah bon, bah ok, maintenant elle a plus envie. Voilà. Donc du coup, je la calcule plus trop. Donc je suis à l'anniversaire des 2 copines, des 2 meufs. Donc Clémence et Marie. Et en fait, je ne calcule pas Clémence, ma friend d'origine. Et sa pote Marie vient me voir, elle me dit, ouais, faut qu'on se parle. Je fais, bah, de quoi? Elle me dit, ouais, j'aimerais bien quand même que tu t'expliques sur la manière dont tu m'as jeté comme une vieille merde de chez toi l'autre fois. Et là, je suis pété de rire. Et je lui fais, mais tu aurais écrit complètement l'histoire. Si on reprend mot à mot ce que tu m'as dit, c'était ça. Et elle me fait, oui, ok, pas faux, mais bla 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 bla. Et ensuite, elle me dit, ça se ponctue par, t'aurais fait quoi si t'avais pu avoir les deux? Et du coup, là, je me dis, oh putain, c'est un piège à con. Donc, j'esquive la question. Mais je sens que sa pote, en fait, elle est encore dedans. Elle continue à revenir vers moi. Et en fait, à la suite de leur anniversaire, donc le bar ferme à 2h. Je repropose mon appart. Bon, j'ai un appart assez cool. Et en fait, dans l'appart, il y a ma fameuse ex-friend Clémence qui me dit ouais, putain, Adam, tu me calcules pas de la soirée. Je lui dis, bah non, mais si, regarde, je te parle, enfin, je te sers un verre. Elle me fait, non, mais tu vois, même là, t'es froid avec moi. Tu m'écris même plus depuis que je suis à Amsterdam. Et du coup, j'en joue. En fait, je sais à peu près ce qui se passe dans sa tête, mais j'en joue. Et pendant ce temps-là, j'ai 2-3 petites attaques de sa copine. La soirée se finit, sa copine part un peu avant elle. Et ma friend d'origine, donc Clémence, veut rester. Mais comme elle est venue d'Amsterdam avec un ami d'Amsterdam, un Suédois, qui était bourré, en fait, elles se sont un peu obligées de rentrer avec lui dans leur Airbnb.
message. Donc je sentais qu'elle voulait rester. Hein. Je sentais qu'elle essayait de voir si le Suédois allait rentrer tout seul ou pas, et qu'au bout d'un moment, elle a capitulé. Et elle m'envoie un message en me disant désolé. Je lui dis de quoi? Elle me dit je sais pas si tu voulais que je reste, mais moi j'en avais très envie. Et je dis reviens. Enfin tu sais, à 5h du mat, j'ai un peu tendance à être assez bourru. Et elle me fait non mais ça se fait pas, je suis avec mes potes. Je fais écoute, il est assez grand, vas-y laisse-le rentrer. Non mais je suis avec mes potes. Bon rentre bien à Amsterdam. Le truc c'est qu'entre temps sa copine, Marie a oublié un de ses cadeaux d'anniversaire chez moi. Et du coup, on est un peu gentiment en train de s'écrire tous les deux. Voilà, globalement, je sais que en fait les deux, c'est possible, mais oui, enfin non, c'est pas les deux, c'est possible, ça sera l'une ou l'autre. Hein. Ça sera l'une ou l'autre. Moi, c'est en tout cas ce sont des situations évidemment qui se lisent à l'intuition, et moi, mon intuition me dit que ça sera l'une ou l'autre et pas les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que le con de base. Il y a vraiment que l'homme hétéro de base bien binaire pour croire qu'il va avoir les deux en même temps dans ce cas-là. Et le truc justement, c'est que moi, en fait, dans ma tête, pour de vrai, en fait, la raison pour laquelle je t'en parle avec cette légèreté, c'est parce que pour de vrai, ça n'a pas d'énorme importance pour moi. C'est-à-dire que même s'il se passe quoi que ce soit avec sa copine, il y a peu de chances que je perde l'aspect amical que j'ai avec la première. Mais du coup, en fait, c'était juste pour voir avec toi, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de démerder une situation qui semble indémerdable, sachant qu'il y en a une qui est à l'étranger et l'autre qui est à Paris? Moi, je pense que déjà, tu dois apprendre à renoncer à l'une et à faire un choix. En fait, c'est pas très dur de renoncer. Celle qui est sur Paris est très bien, très jolie et tout, mais c'est en fait, pour de vrai, je suis plus dans une phase à l'heure actuelle où j'en ai un peu rien à foutre. Donc, en fait, renoncer n'est absolument pas un problème. Mais l'aspect savoir, essayer de voir, ça m'intéresse en fait. Mais tu as envie de faire quoi en fait? Quel est ton problème? Il n'y a pas de vrai problème. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre? Moi, ce que je pense déjà, c'est que le contexte ambigu de votre de votre premier petit trio platonique, là, de votre première petite nuit à discuter sur le canapé, ne sera jamais créé de nouveau. Vous ne pourrez jamais le recréer. D'accord. Voilà, ça, tu n'arriveras jamais à le créer de nouveau. T'auras beau faire tout ce que tu veux. Ça, c'était à existence unique, à usage unique, c'était une fois et une seule. Voilà. D'accord, ça c'est bon à savoir. Donc l'idée, si tu veux, intégrer dans ton plan l'idée qu'il suffit de vous retrouver dans la même ville pour recréer cette ambivalence, ça ne se produira pas. Voilà, cette ambivalence ne va pas se reproduire. Ok. Après, ceci étant dit, il te reste quoi comme option? Il te reste faire de la bonne soupe dans des vieux pots. Ouais. C'est-à-dire ignorer la parisienne et poursuivre votre relation intermittente avec la fille d'Amsterdam. Ça semble pas t'exciter outre mesure. Si, il y a plutôt très très bons arguments, mais là n'est pas la question. C'est-à-dire que je suis assez lucide sur le fait que ça ira pas plus loin en investissement émotionnel. C'est en ça que je te dis que ça m'importe peu. Après, l'aspect amant est assez intéressant. Enfin, même plutôt très intéressant. Bon, donc voilà, il y a cette option-là. Moi, j'étudie toujours les options à froid, hein, tu sais, tu commences à me connaître. Ouais, carrément. Il y a cette option-là, il y a l'option de cultiver, d'entretenir, de maintenir et d'approfondir avec la française. Mais cette option, elle a plusieurs inconvénients, et notamment celui quand même d'être émotionnellement un peu dur, un peu pesant, un peu égoïste, un petit peu presque un peu pervers au sens philosophique du terme. C'est sûr qu'en fricotant avec son ami, tu ignores complètement son altérité en fait. Tu ignores complètement ce que tu vas lui faire ressentir. Ouais, pardon, je t'interromps pas. Vas-y, fini. J'avais fini. Non, en fait, je voulais ajouter un paramètre que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'en fait, toutes deux ont connaissance de l'attirance de l'une et de l'autre envers moi, et toutes deux...
bien sûr qu'elles en ont connaissance, puisque c'est sur ça que se base ton succès, c'est sur une espèce de compétition implicite. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un aspect triangulation, en fait, parce que cette nana d'Amsterdam, pour moi, en fait, comme on s'était vu 2 fois sans qu'il se passe rien, enfin, il s'était passé, mais très peu, en fait. Je sentais que c'était un peu du bon, sans plus. Je me suis dit, bon, bah, celle d'Amsterdam, voilà, c'est mort. Et puis, en fait, je suis allé à son anniversaire, mais vraiment sans même chercher quoi que ce soit, en fait. Je suis allé juste parce que je l'aime bien et voilà, avec sa pote, la première fois que j'avais rencontré, j'avais trouvé très sympa. Du coup, j'y suis allé vraiment sans arrière-pensée. Enfin, ça, je peux t'assurer qu'à aucun moment, j'ai calculé quoi que ce soit. Et du coup, l'impression que j'ai eue, c'est de voir que le désir de sa pote a reprovoqué le sien, en fait. C'était assez bizarre. Je sais pas comment le décrire, mais j'ai eu l'impression d'un truc un peu triangulaire. Oui, ben c'est une situation très classique. Là, on parle de séduction pure et dure, parce que c'est vrai que ça faisait quelque temps qu'on n'a pas parlé de séduction pure et dure. Donc là, on se retrouve 10 ans en arrière. Et c'est une situation finalement très classique où, en fait, quand tu n'as pas la soudaine approbation, le coup de foudre absolu, l'attraction physique et animale immédiate d'une des deux, en fait, il suffit d'avoir un petit peu d'attraction chez les deux et ensuite, la compétition naturelle entre elles prend la suite. Ouais. Et c'est un mécanisme qui fonctionnerait même à l'envers, je suis absolument persuadé, en logique des émotions, en logique des sentiments, en logique de l'attraction. Si une femme dans un groupe de deux amis ne provoquait pas, on va dire, leur était sympathique aux deux, mais sans non plus les renverser complètement, je suis persuadé que plus l'un, quoique non en fait. Non, c'est encore une fois malheureusement, j'essaie de fabriquer je suis dans la prophétie autoréalisatrice qui ne se réalisera pas, j'essaie de fabriquer un contraire qui ne marche pas aussi bien. Non, ça n'est pas réversible, c'est pas une doudoune réversible. Bon, en tout cas, tu n'as pas fait chavirer dans l'absolu, si j'ai bien compris, aucune des deux, ça n'a pas été le coup de foudre animal absolu tout de suite. Non. Par contre, effectivement, tu as bénéficié un peu par chance et un peu par savoir-faire et par intelligence sociale, on va dire par les deux à la fois, tu as bénéficié d'un effet d'entraînement et d'engrainement des deux qui finalement, en parlant de toi en parlant de toi avec des bonnes dispositions, finalement se sont un peu inventé une compétition entre elles toutes seules. Ouais. Donc tu es finalement le fruit, tu es le lot, tu es le prix d'une espèce de compétition qu'elles se sont créées entre elles toutes seules. Et le paradoxe de l'histoire, qui est très intéressant, je te remercie de me l'avoir soumis d'ailleurs, à titre de mes milliers, centaines, dizaines de milliers d'anecdotes que je stocke maintenant dans un coin de mon cerveau, tu as bénéficié d'un effet de compétitif. C'est-à-dire que deux filles qui te jugeaient comme un amant potentiel, mais qui n'avaient pas décidé en elles-mêmes, par elles-mêmes, de chercher à te conquérir, eh bien finalement, se sont lancées un petit défi personnel entre elles, et toi tu ne fais qu'en bénéficier, c'est tout bénef pour toi. C'est ce qu'on appelle être tout bénef. C'est l'impression que j'ai, c'est-à-dire que la toute première, ça s'est créé dans un contexte où il n'y avait pas la deuxième, et ensuite il y a eu les deux, le truc a été relancé. Et effectivement, d'ailleurs, j'ai oublié aussi de te préciser que la toute première, donc la Fleckfren d'origine, quand je suis passé à voir Amsterdam, mais c'était prévu, en fait, j'avais pris mes billets avant même qu'on commence à coucher ensemble, en fait. Je les avais pris quelques mois avant. Je savais qu'elle partait à Amsterdam. Et en fait, lorsqu'on s'est retrouvés à Amsterdam, donc entre nous deux, il ne s'était rien passé, et en fait, on avait reparlé de cette soirée. Et comme ça, bon, tu vois, après quelques verres tous les deux, je lui fais écoute Clémence, très sincèrement, pour moi, ce soir-là, je croyais que ça allait partir en plan A3. Elle me dit, mais moi aussi. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, mais moi j'en avais envie. Donc là, je me dis, ok, putain, en fait, je m'étais pas trop fait de film, mais juste, j'avais pas su sentir le truc sur le coup. Mais en tout cas, il y avait une envie, malgré tout, quoi, qui était, c'est assez drôle, en fait, ce côté à la fois désir, compétition, tout ça, enfin, tous ces trucs qui se mêlent, en fait. Je comprends parfaitement que tu repenses à cette soirée avec Délice, mais elle ne se reproduira pas. Non, carrément, non, mais pour de vrai, c'est pas du tout la première fois que ça m'arrive. Il y a eu d'autres trucs qui, voilà, parfois, surtout plus jeunes, en fait, moi maintenant, parce que
bon, je vieillis aussi et que je suis moins amené aussi à enchaîner soirée. Mais du coup, ça m'était déjà arrivé. À chaque fois, je me disais, bon, écoute, la prochaine fois, ça va ou enfin ça passe smooth ou pas. Et là, en l'occurrence, non, c'était... enfin, je suis pas du tout dans la nostalgie de cette soirée, mais ça me fait rire, en fait, d'analyser le truc, sachant qu'en fait, pour le coup, j'ai une distance émotionnelle par rapport à ça, qui est que, bah, en fait, les deux, je les trouve très cool. La première, avec qui j'ai couché, c'était très cool, mais je ne cherche pas à plus investir émotionnellement. Elle est très jolie, l'autre est très jolie, mais enfin voilà, ce sont pas des femmes qui me correspondent pour long terme, donc en fait l'investissement émotionnel il est assez petit quoi. Bah, écoute, dans ces conditions, je te conseillerais de ne rien presser. D'accord. Et je te conseillerais presque la posture, la stratégie, la tournure d'esprit de la bouteille à la mer en fait, de te laisser un petit peu balloter entre les deux. Tu n'as pas d'intérêt à te montrer extrêmement moteur, extrêmement hache et extrêmement dirigiste et dirigeant, sachant qu'en fait, tu n'as pas d'enjeu dans cette situation. Enfin, l'enjeu pour toi est très faible puisqu'aucune ne t'intéresse. Ouais, en tout cas pas sur le long terme, non. Non, mais je pense que tu as raison là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait... Mais c'est drôle, comme quoi, quand tu n'as pas un niveau d'intérêt si poussé, tu arrives très très bien à gérer les trucs. Bah oui, c'est tout le paradoxe, c'est tout le paradoxe des relations hommes-femmes, c'est qu'elles sont toujours biais. Le plus gros biais, c'est toi qui le mets et c'est ton propre niveau d'intérêt. Ouais, non mais c'est tellement amusant, tu vois, c'est dans ce genre de moment où je me dis, ok, putain, ça c'est ce qu'il faut que je retienne pour les prochaines fois où vraiment, il y en a une qui me plaît, c'est de savoir doser en fait, parce que là du coup, en fait, quand je dis... ça m'amuse en fait de t'en parler, de voir un peu ce que je pourrais avoir ou pas. C'est pas par esprit de manipulation ou quoi, c'est juste pour voir, parce que je sais qu'elle aussi ça les engage pas à grand chose. C'est juste pour titiller un peu ce côté sentiment humain. Et sentiment humain, émotion humaine, ressenti sur le moment, et voir un peu ce qu'il en ressort. Moi je dirais, puisque cette situation semble t'apprendre beaucoup de choses, je te conseillerais de la faire durer le plus longtemps possible, et pour ça de te laisser un petit peu balloter entre les deux. Plus tu seras tranchant et plus tu essaieras de la transformer en quelque chose de concret, plus tu arriveras vite à sa fin. Ça m'échappera. Ouais. Donc si une des deux t'intéressait, je voudrais bien t'aider à la poursuivre et à sembler intéressant à ses yeux, mais vu qu'aucune des deux ne t'intéresse particulièrement et que tu es dans une phase plutôt attentiste et observatrice, je te dirais, sois encore plus dans l'attente, encore plus dans l'observation et fais un petit peu laisse-toi balloter entre elles, quoi. Enfin, laisse-les se faire la compétition. Bon, ok, nickel. Ça me... Et surtout, tiens-moi au courant. Bah carrément, mais voilà, ça c'était un truc en observation en ce moment, voilà. C'était l'aspect triangulation que je trouvais intéressant. Je l'avais pas trop entendu dans les phone coaching, c'est pour ça que... Tu as bien raison. Donc voilà. Mais sachant que c'était un truc dont tu avais déjà parlé dans tes articles. Mais voilà. En tout cas, je trouvais que c'est un bon cas là-dessus. Oui, tu as eu raison, c'était un bon cas là-dessus. On rappelle que si ce phone coaching vous a semblé intéressant, de vous abonner à la chaîne, de lui mettre le petit plus vers le haut pour qu'il y en évite un prochain. Et merci Adam. Merci. Bonne nuit. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs,
à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.